Et oui, les technos qui sont bonnes pour la planète, François, et qui évitent de trop gaspiller, et notamment de gaspiller, puisqu'on commande de plus en plus souvent sur Internet, de gaspiller des emballages. Comment limiter l'impact de ces emballages? Et oui, tous ces cartons avec ces colis qu'on reçoit, et je vous raconte même pas les cartons surdimensionnés pour recevoir 2 piles boutons. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai reçu un carton comme ça pour 2 petites piles boutons. Ça a une durée de vie très, très courte, hein. Tout de suite on jette le carton. Et on se dit qu'on dépense plein de choses pour rien et on pollue pour rien. Eh bien, on va vous faire découvrir maintenant un concept qui est là pour limiter l'impact de tous ces envois et de tous ces emballages, Jérôme. Bonjour Emmanuel Lemort. Bonjour. Vous représentez la société Living Packets, qu'on avait déjà reçu il y a quelques années sur 01 Hebdo, sur 01 TV, dans Village Startup. Il y a 2 ans. Voilà, pour la toute première version. Absolument. Voici la nouvelle version. Expliquez-nous comment fonctionne ce colis connecté, recyclable ou réutilisable, hein, c'est réutilisable et intelligent. Donc l'idée derrière The Box, c'est qu'on reçoit beaucoup de cartons, évidemment, que, comme vous avez dit, ils ont une vie très limitée. Et avec The Box, on va pouvoir permettre aux sociétés et un jour aux particuliers de réutiliser The Box des centaines, des milliers de fois pour leurs envois et de façon intelligente et traçable et sécurisée. Donc, c'est comme un colis, un paquet consigné sécurisé, en fait. Voilà, oui. Un emballage consigné ou pas? Non. Non, pas consigné. Alors attendez, juste pour qu'on comprenne bien. Admettons, use case. Je commande un joli cadeau à Jérôme, par exemple, je dis n'importe quoi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Un appareil photo. Un appareil photo, oui. Le dernier cri. Alors je ne sais pas s'il est encore accro à la saura photo. s'en servir. On va dire plutôt un micro de podcast, il adore ça. Il en collectionne, il en a une 12aine à la maison, donc je lui achète un nouveau micro pour faire des podcasts. Qu'est-ce qu'il va recevoir en fait? Il va recevoir un colis un peu particulier qui ressemblera à celui-ci. Absolument. D'abord, quand vous allez sur le site, vous allez à un moment ou à un autre mettre l'objet en question que vous voulez l'acheter dans le panier. Vous allez finaliser la vente et à ce moment-là, le site va comprendre que, évidemment, l'emballage et le micro peuvent rentrer dans la box. Bien sûr, il y a un problème de taille, évidemment. Et de poids maximum de 5 kg. Donc après, vous allez choisir The Box parce que vous voulez faire un geste pour la planète, parce que c'est un choix éco-responsable. Et vous allez recevoir The Box en mode rempli, en mode, on va dire... mode déplié. Déplié. En mode boîte, quoi. Comme vous pouvez voir. Allez-y, dépliez-la pour qu'on voit, c'est pas grave, c'est chouette. C'est génial. J'adore ces trucs qui se démontent, qui se remontent comme ça. Et donc la boîte, elle est là. Et vous allez recevoir avec une étiquette, en sachant que l'écran, c'était un écran liseuse, donc... Vous pouvez le tourner vers nous, voilà, on voit bien l'étiquette. C'est un écran haute résolution qui est capable de représenter n'importe quel Chronopost, FedEx, DHL. Alors attendez, tournez-le encore un petit peu pour qu'on le voit, parce que la caméra n'est pas la bonne. Voilà, là on le voit, on voit bien l'écran. Ouais. Alors ça, c'est pas du papier, hein. Non, c'est comme une liseuse électronique. Haute résolution, et n'importe quelle image ou étiquette peut être représentée dessus. Alors The Box, c'est pas justement une boîte qui peut être réutilisée, parce que c'est une matière très très costaud. Je veux pas le taper trop sur le plateau. Jérôme peut s'asseoir dessus, par exemple? Absolument. Moi, je me suis assis dessus, je me suis même tenu debout dessus. Testé, et donc, la boîte a, entre autres, en dessous des pieds pour peser le contenant. Elle a un emplacement pour des scellés. Ah, donc elle a des pieds, c'est-à-dire qu'elle s'auto-pèse? Oui, exactement. Elle est capable de peser le contenant. On invente des mots aujourd'hui. Elle s'auto-pèse. Elle s'auto-pèse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Elle a une poignée pour rendre le transport plus facile. Elle a un verrou mécano-électronique. Ça veut dire qu'avec votre téléphone portable, vous utilisez l'application de Living Packets. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que ça prend toujours, ça marche jamais en général. Ça marche, mais bon. Vous êtes d'accord. Donc avec l'appli, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez, tracer le trajet, et deuxièmement... Moins ouvrir la box. Oui, parce que vous êtes autorisé. Oui, la déverrouiller à l'arrivée. Voilà, exactement. Et il y a aussi un verrou... Si je n'ai pas le code, je ne peux pas prendre mon cadeau. C'est crypté, donc vous ne pouvez pas. Et donc, il y a aussi un verrou TSA pour passer les frontières, même si pour l'instant, on se focalise sur la France et l'Allemagne au début. Après, ce sera le monde, évidemment. Il y a une prise USB-C pour recharger, qui sera
utilisable par les consommateurs et par les partenaires. Et donc, il y a quoi? Il y a une balise à l'intérieur? C'est de la 4G? C'est que ça marche comment? Il y a de la 4G, il y a du Wi-Fi, il y a du GPS, il y a tout ce des qu'il faut. capteurs température, choc, température, choc. C'est plus un colis, c'est c'est une usine à gaz. Enfin, c'est pas négatif. Peut-être un jour, on verra The Box transporter quelque chose vers la Lune. Ah oui, Pourquoi pas? On a parlé d'espace tout à l'heure. Aujourd'hui, ça transporte Vous auriez quoi? dû en prêter une à Thomas Pesquet. Ah bah oui. Enfin, cela dit, c'est peut-être un peu gros. Peut-être. Et donc, il y a aussi le NFC. Il y a donc des capteurs de température. capteurs d'humidité, de choc, d'ouverture, de fermeture. D'accord, alors, bon, Jérôme, il reçoit ce colis, il reçoit aussi notification avec son iPhone, enfin son smartphone, puisque ça marche sur tous les smartphones. Il va déverrouiller à distance donc le colis. Pas à distance. Pas à distance. Enfin, à distance. Oui. Il reçoit le colis, il appuie sur le bouton, ça va s'ouvrir. Et ça permet de déverrouiller, et après, il va ouvrir physiquement la partie... Et s'il n'a pas de smartphone? Ah, Non, mais admettons, je ne sais pas, pour une raison ou l'instant, pour une c'est autre. basé sur l'idée qu'il y a besoin d'un smartphone. Pour Ok. l'instant. Tu as des questions bizarres. Qui n'a pas de smartphone? Non, mais je ne sais pas, moi. Dans le futur, il y aura des Ouais. évolutions, ce sera possible. Mais alors autrement, attendez, parce que et une fois que j'ai reçu mon paquet, qu'est-ce que je fais de ce colis? Ça, il ne le met pas à la poubelle. Non. Non, ça serait Donc, il va dommage. tout simplement l'ouvrir, le replier. Je le remets à plat. Ce qui est facile à faire, même d'une main, on y arrive, on va dire. Et il Ouais, le ça a l'air referme. assez simple. Ouais. Il le referme et D'accord. il va pouvoir ou le réutiliser pour lui-même pour un envoyer nouvel envoi. des documents à un avocat, pour envoyer un livre à un ami ou potentiellement un cadeau évidemment. Et sinon, il va peut-être l'application va peut-être lui dire une petite annonce de back market pour revendre un vieux iPhone qu'il a parce qu'il veut le nouveau iPhone ou équivalent. Et donc la boîte sortira de chez lui pour aller vers back market et back market en échange vous donnera de l'argent bien sûr. C'est un peu comme leur Ah principe. oui, il y a un accord avec Back Market. Il va y avoir, pour l'instant. D'accord. Mais est-ce que le livreur qui m'apporte ce colis-là peut le reprendre Potentiellement, instantanément? oui. Potentiellement, oui. Ça dépend un peu de ce que vous avez acheté. Parce que c'est quand même l'idéal. Ça serait peut-être le plus Absolument. simple. Mais imaginez que vous achetez 12 bouteilles de gel hydroalcoolique. Bah oui, vous regardez qu'il y a du liquide dans les bouteilles hop, et vous redonnez ça au livreur. redonne Mais tout de suite. si par exemple. Parfois, les livreurs sont très pressés. Hein. Oui, mais même. Mais si comment ça s'appelle et potentiellement, ils peuvent le récupérer le jour d'après. Mais si potentiellement vous achetez un ordinateur, vous voulez peut-être garder la boîte au cas où ils n'ont pas livré le bon modèle ou il y a un problème avec l'ordinateur. D'accord. Deux petites questions. Est-ce qu'il y a plusieurs tailles de boîtes comme ça? Pour l'instant, Et non. ça coûte combien en fait à l'envoi? Ça coûte plus cher? Pour l'instant, il n'y a pas. Il n'y a que cette taille? Il n'y a que cette taille. D'accord. Dans le futur, évidemment, il y aura d'autres tailles, ça c'est évident. Et pour l'instant, on ne se focalise pas sur le marché consommateur. On se focalise les entreprises. vers les entreprises et les partenaires. Pourquoi? Parce que la production de notre ligne de production qui est sur Sainte-Luce-sur-Loire a une capacité de 100 000 box par an. Alors juste pour donner une comparaison, il y a 100 millions. Il y a 100 milliards de box qui tournent chaque année, donc évidemment c'est tout petit. Et au niveau de demande, déjà, on a 1700 sociétés passées qui, juste en France et en Allemagne, qui veulent travailler avec The Box. Donc évidemment, Donc, on a des demandes dans les millions. Pour l'instant, c'est le B2B, mais après, ça sera le B2C. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel Lemort. Merci. Living Super. Packets, très belle innovation française. Et c'était notre rendez-vous de Tech Care.